Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, je vous remercie à tous en tout cas pour votre présence ce soir. Je sors à l'instant de la préfecture où les résultats de l'élection sénatoriale, tout va bien, viennent d'être proclamés. Donc en ce qui nous concerne, nous avons fait 91 voix donc, sur l'élection. Donc on peut s'en réjouir. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas le pourcentage exact en tête, je reverrai les chiffres après. Voilà, en tout cas, tout ce qu'on peut conclure sur cette élection, c'est que voilà, le fait que nous ne soyons pas partis unis dans cet aspect NUP global nous fait perdre un élu de gauche que nous aurions pu avoir tous ensemble. Parce que voilà, les écolos ont quand même eu des voix qui auraient permis au global de faire monter nos résultats et nous permettre un 5e élu dans le Nord. Ces résultats aussi engendrent la percée du RN dans le Nord, qui malheureusement récupère un élu. Donc voilà, en tout cas, on peut être fier de cette réélection, de la campagne qu'on a menée. Comme Jean-Luc Mélenchon disait, on peut faire mieux, et on fera mieux. Voilà, c'est notre première présence lors de cette élection sur un mouvement qui est jeune et qui est en train de se développer. Alors en tout cas, un grand merci à tous les candidats qui se sont impliqués dans cette campagne, tous les militants aussi qui ont fait le travail auprès des élus locaux. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de partager cette campagne avec vous et notamment avec Hugo qui a pris la tête de liste de cette campagne. Donc je te remercie. Et voilà, en tout cas... on fera mieux la prochaine fois, mais on peut s'applaudir. Merci à vous. Donc, Célia l'a dit, 91 voix. Déjà, une première analyse de ces voix, c'est une réelle satisfaction, puisque c'est quasiment le double, en réalité, du nombre d'élus insoumis qu'on a recensés, nous, dans notre fichier, avec qui on est en relation. Donc, ça veut dire qu'on est allé au-delà de notre propre score. Bonne nouvelle, c'est aussi ce qui se passe à l'échelle du pays. Toutes nos listes font plus que le nombre d'élus insoumis qu'on a nous-mêmes recensés. C'est-à-dire que le signal politique qui a été de dire nous ne représentons pas nous-mêmes, mais l'orientation politique de la nouvelle Union populaire écologique et sociale et les 650 mesures qui vont avec, qui ont été actées lors des élections législatives, ce message politique a porté au-delà de nos propres rangs comme une aspiration. Et d'ailleurs, le point de comparaison que nous avions, nous, ici dans le Nord, c'est aussi le petit effet qu'il y avait eu pour le Front de gauche, pour l'élection de 2011 à l'époque, qui avait permis au Parti communiste français de faire une 50aine de voix en plus par rapport à son résultat, ce qui lui avait permis de conserver son deuxième siège qui était en difficulté déjà à l'époque. Bon, évidemment, ceux qui sortent gagnants de cette élection sénatoriale, c'est la droite qui maintient ses positions et le Rassemblement national qui émerge ici dans le Nord ainsi que dans le Pas-de-Calais. Donc il faut y mettre les pieds au Sénat, mais en vérité, c'est la conséquence logique du résultat qu'ils ont obtenu aux dernières élections locales. Et de leur ancrage qui continue de s'avancer. Et on en est bien conscient ici dans le Nord et aussi dans le Pas-de-Calais. Et donc ça nous oblige encore plus à être mobilisés. Donc déjà une grande fierté de ces 91 voix. Un grand merci à tous les colistières et colistiers, et Célia d'abord, parce qu'en vérité c'est elle qui a porté la liste le plus ardemment et les papiers en préfecture et à rappeler les uns et les autres et à s'assurer d'une bonne partie de la logistique. Moi, j'ai passé beaucoup de temps finalement, pas tant sur les sénatoriales, un peu quand même évidemment, mais surtout en réalité pour la marche du 23 septembre d'hier, qui est aussi un autre objectif politique de la séquence. C'était un week-end politiquement chargé pour nous avec des objectifs politiques et on les a tous atteints, ces objectifs, puisqu'il y avait 2000 personnes ici hier à Lille pour cette marche du 23 septembre. Donc, comme je l'avais dit, finalement, l'objectif politique a été atteint à partir du moment où on a déposé la liste. C'est-à-dire qu'on n'attendait pas de miracle ce soir, je ne m'attendais pas à devenir sénateur dans la soirée. C'était pas le plan de carrière, même si certains se sont amusés à le montrer de la sorte, y compris en interne. Je sais que les camarades sont souvent taquins, mais c'était pas ça le plan, évidemment. L'enseignement qu'on peut tirer, c'est que dans le Nord, comme dans d'autres départements, mais il faut on analysera finement les résultats dans les jours qui viennent, mais en tout cas dans le Nord c'est vrai, et c'est vrai dans beaucoup de départements où il y avait un renouvellement. Si la nouvelle Union populaire écologique et sociale avait été unie, nous aurions gagné une bonne dizaine, voire quinzaine de sièges supplémentaires pour la gauche au Sénat. Dans le Nord, c'est vrai, c'était 5 sièges, clairement. Et
L'autre nouvelle, c'est que si on avait eu ces 5 sièges, ça n'aurait rien changé pour le siège du RN. Ce qui veut dire que pour les battre, pour les faire reculer, ça se passera aux prochaines élections municipales. Et c'est sur ce terrain-là où il faudra qu'on soit réunis sur des programmes de rupture locaux et qu'on fasse en sorte qu'on soit... on soit en capacité de les faire reculer, de mobiliser les abstentionnistes. Donc il nous faudra la nouvelle Union populaire écologique et sociale, y compris aux prochaines élections municipales. Je ne vous dis pas que ça va être facile. À mon avis, c'est peut-être plus compliqué que d'autres scrutins qui sont déjà compliqués. Mais en tout cas, on voit bien que c'est cette perspective politique qui est celle qui est victorieuse et qui fonctionne, et que c'est la recette qui fonctionne. Quand même, il faut noter, parce que si je vous dis que le RN a pris un siège, que les communistes gardent leurs 2 sièges, les socialistes gardent leurs 2 sièges, que la droite garde ses sièges, ça veut bien dire que quelqu'un a perdu un siège dans l'histoire. Hein, et donc, qui a perdu un siège? Le député Renaissance, le sénateur, pardon, j'ai lapsus, le sénateur Renaissance, Renaissance perd un siège, et d'ailleurs, il perdrait entre 5 et 6 sièges au niveau national lors de ces élections sénatoriales. Donc, ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu pour Emmanuel Macron. Je vous rappelle que le Sénat, il a au moins un intérêt, même si on veut réformer tout ça dans le cadre de la 6ème République. Mais en tout cas, là pour l'instant, c'est que en cas de réforme constitutionnelle, c'est le Sénat qui vient se joindre à l'Assemblée pour faire le Parlement et pour avoir les 3/5 en vue d'une révision constitutionnelle. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué pour Emmanuel Macron, puisque au définitif, au global, et du fait des résultats notamment en Outre-mer, la gauche progresserait elle aussi de quelques sièges par voie de conséquence, même si le RN fait son entrée encore une fois au Sénat. Donc voilà, cette étape sénatoriale nous montre encore une fois que si on avait été unis sur le programme de la NUP, eh ben on aurait fait mieux, comme on a fait beaucoup mieux aux législatives que si on avait été désunis. Tout le monde est au courant que si on n'avait pas fait ce geste politique là, à ce moment-là, il n'y aurait pas de groupe écologiste à l'Assemblée, il n'y aurait plus de groupe communiste à l'Assemblée, il n'y aurait plus de groupe socialiste à l'Assemblée, et que c'est la perspective politique qu'on doit porter, et c'est le message et c'est le signal, et c'était ça le but aussi de cette opération pour les élections sénatoriales, pour les élections européennes à venir, où unis, je vous rappelle, ça veut dire qu'au soir du scrutin des européennes, à chaque fois j'ai envie de dire le premier tour, mais en fait comme il n'y a qu'un tour, donc le scrutin, voilà, de l'histoire qu'on va raconter pour la suite. Si on a la NUP qui est en tête, ça raconte une autre histoire, y compris pour les municipales qui suivent, et surtout pour les présidentielles après. Ça veut dire qu'on est capable à la fois de battre la Macronie et de contester le Rassemblement national et l'extrême droite qui progresse dans ce pays, qui progresse non pas dans les nombres de gens qui soutiennent ces thèses, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. Je vous renvoie notamment à ce qu'a produit l'Institut La Boétie et la table ronde avec Julia Cagé et Thomas Piketty. C'est riche d'enseignements pour aussi garder espoir de la possibilité de victoire dans ce pays, qui réside évidemment dans la mobilisation des secteurs abstentionnistes notamment, et des classes populaires dans la ruralité, et qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on soit unis évidemment, et c'est là où on est les plus forts. On en revient toujours à la même chose. La bonne stratégie, c'est celle de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. On continuera de la défendre comme on a fait au sénatorial, on le fera aux européennes, aux municipales, à la présidentielle, et jusqu'à la victoire. Ouais.